Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Au cœur de l'action. Une histoire tout à fait exceptionnelle, une découverte que vous allez faire avec moi. Connaissez-vous la Grange du Forgeron à Saint-Éphrem, un atelier de forge d'art? Non? Eh bien, venez la découvrir avec nous. Nous allons rencontrer le propriétaire qui a seulement 25 ans, qui a déjà une belle expérience, qui a vécu des choses extraordinaires. Je vous présente Samuel Rodrigue. Bienvenue, Samuel. Salut. Bienvenue chez vous. Bienvenue. Parce qu'on est dans ta maison antique que tu as achetée il y a quelques années. Oui, j'ai acheté ça en avril 2011. Dans le fond, moi, je l'ai acheté pour la grange, pour faire mon atelier. C'était ça le principal but. Là. C'était le but, c'est de réaliser ton rêve, d'avoir ton atelier de forge. C'était ça mon principal but. Mais là, je me suis intéressé par après aux vieilles maisons. Mais mon métier, il touche aussi les vieilles maisons parce que je fais des pièces de reproduction. Puis je fais beaucoup de pièces architecturales aussi. Entre autres, dans l'escalier où aussi dans l'escalier, oui. C'est chez vous, ça, là. C'est chez nous, dans le fond. On va découvrir ce que tu fais en plus. Oui, c'est ça. Puis on va en parler amplement aussi. Mais ça a commencé drôlement, ton histoire, toi. Parce que c'est au CIMIC que tu as eu une révélation. Tout a commencé au CIMIC, oui. Je peux dire la révélation s'est faite là. Parce que, dans le fond, on avait... moi, j'étais dans la structure et métaux ouvrés. Puis c'était un avancement à son rythme. Là. Puis il y avait une machine pour faire du fer ornemental. C'est pas tout à fait la même chose que ce que je fais, mais c'est proche. Là. C'est ça qui m'a donné le goût d'apprendre la forge à chaud, la forge traditionnelle. Puis dans le fond, bien ça, c'est à froid. Il n'y a pas de chauffe au feu de forge. Là. Mais c'est quand même des volutes, des spirales, là, comme on voit ici. Là. Mais à froid. Là. À froid. C'est plus du petit matériel. Là. Puis, tu as voulu aller plus loin, toi. Tu as dit, je veux en savoir plus maintenant que j'ai cet intérêt-là. Tu es allé étudier à l'extérieur pour ça. Parle-nous de ça un peu. Bien, dans le fond, vu que je me suis intéressé à ça, j'ai dit, ben, où qu'on peut prendre un cours pour avoir plus d'informations, puis comment c'est ça, comment allumer son feu de forge, l'installation de l'équipement aussi. Là. Ben, j'ai fouillé sur Internet, j'ai trouvé un artisan qui donnait des cours privés. J'étais allé 2 jours en ligne avec lui pour apprendre à starter la forge, puis... ça, c'est à Sainte-Catherine de Newton, c'est ça? Non, à Sainte-Justine de Newton, c'est ça, à Montréal. OK. Ben, dans le fond, ben, c'est en forgeant qu'on avait un forgeron. J'ai juste appris des trucs de base. Par la suite, ben, c'est en pratiquant que j'ai pu apprendre mes trucs. Mais ça a été par après, en 2012, que j'ai connu Guy Bell. Dans le fond, par un voyage à l'île d'Orléans, j'ai arrêté à la forge à Picasso, qui est une forge publique qui c'est visitable aux touristes. Mais ça, j'aimerais qu'on en parle parce que Guy Bell, c'est pas quelqu'un de la région là, de Québec, rien. C'est un monsieur qui vient d'Europe. Oui, de Lyon. Qui vient de Lyon, en France. C'est ça. C'est ça. Et comment ça se fait qu'il s'est retrouvé ici? T'en as-tu parlé? En fait, il était tanné de la France. Je ne sais pas exactement le but précis, là, pourquoi il est ici. Là. Mais il a été à la guerre en France. Puis c'est depuis ce temps-là qu'il a voulu venir par ici. Là. Il voulait quitter justement la France. Il voulait quitter son pays, n'importe où, mais quitter son pays. Et au départ, il voulait aller en Australie, mais là, ils ont dit parle-tu anglais? Il a dit non, ben où que je peux aller le plus loin possible, qui parle en français, ben au Québec. Alors, il a dit c'est là je pars. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé au Québec ici. C'est ça. Et en arrivant au Québec, c'est pas son métier qu'il a fait, là. Non, en arrivant au Québec, il était soudeur de haute pression, là, des pipelines de pétrole. Mais ça a été par la suite qu'il a démarré son entreprise en commençant par des pièces pour Place Royale. Là, bien, c'est ça, il y a eu un offre à un moment donné qui a paru à quelque part dans les journaux, quelque chose qui a fait un appel d'offres pour la quincaillerie, puis il s'est présenté. Puis il a fait quelques pièces pour leur montrer qu'est-ce qu'il était capable de faire. Puis ils ont capoté pour sur Place Royale. Oui, ils ne voyaient pas de différence entre la pièce originale puis la pièce refaite. Fait qu'il y a eu le contrat pour faire Donc, c'est à partir de ça... C'est à partir de ça qu'il a parti son entreprise. Là. Ça fait une 40aine d'années que la forge... ils ont fêté leur 40e l'année passée. Là. Il y a toute une histoire avec lui. Tu es allé travailler chez lui pendant quelques années. 2 ans, presque. En fait, il t'a appris une bonne partie du métier. Ben, c'est là que j'ai appris le plus de choses avec Guy Bell.
En fait, le dessin, pour commencer, là, comment dessiner un dessin à l'échelle, parce que c'est important de le dessiner à l'échelle pour que les volutes arrivent dans l'espace qu'il faut. Mettons, si on a une garde de 36 pouces de long à faire, puis on fait un dessin à peu près, bien, ça ne veut pas dire que le dessin, on va être capable de le réaliser pareil comme le dessin, parce que les mesures, les volutes, là, il y a une grosseur. Là. Si c'est pas dessiné à l'échelle, ça n'arrivera pas, c'est sûr. Donc, puis, M. Bell, c'est un spécialiste du dessin. Spécialiste du dessin. En premier lieu, avant d'être forgeron, c'était un dessinateur, en fait. Là, il faisait de la peinture, puis beaucoup de dessins. Il était bon en dessin. Mais c'est parce que lui, il pouvait plus faire de peinture. Il voyait pas les couleurs, en fait. Fait que là, il s'est dit, dans le domaine du fer... Ouais, daltonien. Dans le domaine du fer, ben, il n'y a pas vraiment de couleur. Le fer, c'est noir. Ben, il s'est dit, ça m'empêche pas de tracer des lignes. Ben, dans le fond, c'est ce que je fais, là. Fait que je fais un dessin à l'échelle. Ensuite, je le présente au client. Puis là, je le redessine à l'échelle sur une table, une grosse table à dessin. Là. Parce que tu as appris ça beaucoup de lui. J'ai tout appris ça de lui, là, la technique de comment partir un projet, là, en fait. Il y a un documentaire qui existe, qui est le Feu au cœur, ouais. Dans lequel on voit justement Guy Bell et toi. Et tu es très attentif à tous ces petits détails, tout ça, là. Ah, ben, dans le fond, je prenais tout ce qu'il pouvait me donner, je le prenais, puis je le mettais en pratique. Là, ben, on va monter comme ça, on va se faire une petite loupe. On va revenir ici, mais moins courbé pour laisser de la place pour l'autre. Puis la feuille, on la mènera pas trop dans le trou. On va lui donner un mouvement au bout comme ça. Puis là, ben, on mettra une petite, là. C'est toute l'expérience ça, que j'ai eue là, de lui. Là. On te voit travailler, on te voit forger des choses aussi là, pendant que tu es là avec lui. Dans la vidéo, on se voit ensemble, on est ensemble, on fait une pièce, on fait une porte, là, dans le fond. Oui, puis à un moment donné, après ça, il assemble la pièce sur une table, ouais, sur une table, puis ouais. tu dis, regarde comme ça va être beau, parce que tout est précis, tous les petits détails sont là. Oui. C'est important, les détails, dans le fond. Moi, les courbes, là, c'est vraiment important. Les courbes des volutes, dans le fond, il n'y a pas de droit. Les courbes, là, il y a une contre-courbe. Il y a toujours des courbes. Puis c'est fluide. Et dans le documentaire, justement, M. Bell va très loin parce qu'il dit les qualités suivantes, là. Il a l'œil, et puis la volonté, la persévérance, et puis il est adroit, tu sais, il est habile. Alors tu peux pas demander mieux. La créativité et la précision, ça fait partie de toi. Il a remarqué ça en te voyant travailler, en te voyant faire. Oui. À fond, moi, j'aime ça, la forge. Quand tu aimes ce que tu fais, tout vient. Là. Puis même, il est allé plus loin parce qu'à un moment donné, étant donné que tu as juste 25 ans, ça fait quoi, 6 ans que tu fais de ce métier-là, de forgeron d'art? Lui, il te compare déjà à une maturité de quelqu'un qui a 35-40 ans d'expérience. Ouais. Là, il y a Samuel qui serait prêt à prendre la relève, mais moi, j'ai pas de pension. Moi, là, ma pension est dans le béton ici, là. Alors, il faut que je vende avec toute la machinerie qui se trouve là pour pas que ça se perde. Puis la clientèle, puis le nombre qui est fait. Dans tout ça, toi, ça a cheminé à un moment donné. Tu avais acheté il y a quelques années la terre ici, une partie de la terre pour avoir justement la maison et surtout la grange pour faire ton atelier. Tu as été un petit bout de temps où tu travaillais à faire tout ça, la forge, mais dans la partie de la grange la plus froide. Oui, dans le fond, la partie où les animaux étaient, c'est là que j'avais installé ma forge. Avec la laiterie, là, parce que la laiterie, dans le fond, c'était une petite pièce, c'était facile à chauffer. C'était pas vraiment isolé, là, mais réussi à chauffer pareil pour être capable de travailler là, à moins 30. Là. Mais c'était froid pareil. Là. Fait que tu travaillais surtout l'été là, l'automne. Surtout l'été, l'automne. L'hiver, un petit peu, là, mais je forçais pas à y aller. Là. Dans le gros de l'hiver, tu ralentissais beaucoup. Là. Je ralentissais beaucoup, mais je travaillais pour une shop de soudure ici à Saint-Ephraim. OK. Pour compléter. Là. Pour compléter tout ça. Puis à un moment donné, tu as dit, bon, ben là, avec les années, l'autre partie de la grange
qui, elle, était la partie où c'était le foin puis tout ça dans le temps, là? Ben dans le fond, là, j'étais tanné un peu. J'ai dit, c'est assez. Il faut que je me fasse une forge que ça travaille à l'année puis être bien installé. Premièrement, c'est un plancher de ciment qui est droit. C'était tout cassé. Puis, ben là, dans le fond, en 2016, janvier 2016, j'ai commencé les travaux. Là, j'ai tout démanché la tasserie qui était anciennement, là, le foin. Il n'y avait pas de plancher, rien. J'ai sorti la paille. J'ai refait les murs, j'ai refait un plancher de ciment, risolé, retaulé. Puis là, ben, j'ai mis un système de chauffage là-dedans. Puis j'ai réinstallé ma nouvelle forge. J'ai tout l'équipement neuf. J'ai rentré un marteau plus long, une punch press. Puis dans le fond, la vieille partie, la laiterie, je l'ai démanchée, je l'ai défaite. J'ai plus besoin. J'ai assez grand, là. J'ai 4000 pieds carrés de surface. Tu as tout ce qu'il te faut. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Là. Maintenant que tu es installé ici, puis tu es organisé pour avoir tout ce qu'il te faut pour travailler ton feu de forge, des instruments, justement, pour t'aider à fabriquer les choses. Pour un marteau plus long, des gabarits, je me fais tout le temps des gabarits. Puis les gabarits, ben, je les garde, ils sont tout le temps bons pour un autre job. C'est en fait Guy Bell qui m'a appris ça, là, les gabarits. Là. Comment se faire un gabarit puis travailler avec. Donc un gabarit, c'est la forme, c'est la... Un gabarit, ben, il sert à avoir des pièces tout le temps identiques puis à augmenter la vitesse de production. Là. OK, une fois que ton gabarit est fait... Oui, un coup que le gabarit est fait, ben... Tu es capable d'en faire plusieurs pareils. Pareils avec. Puis ton gabarit, tu le fais à l'échelle, comme tu dis. Toi, il faut que ça soit très, très précis. Ben, un gabarit, ça peut être long à fabriquer. Là. Tu peux passer une journée, là. C'est très, très long. Là. Parce qu'il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit précis, parce que c'est lui qui fait toutes les pièces. Si lui a un défaut, ben, toutes les pièces vont avoir un défaut. Hey, si je veux te taquiner un petit peu, là, ta belle escalier ici, tout ça, tu fais un gabarit justement pour être capable de réaliser ton escalier? Oui, bien comme les volutes, j'ai un gabarit. Là. Ça, c'est un gabarit standard. Il fait toutes les volutes, toutes les grosseurs. Dans le fond, c'est une grosse volute qu'il sert de faire des volutes. Mais si je veux des petites, j'arrête plus tôt. Ou si je veux des plus grosses, je continue de rouler. Donc, tu donnes les angles que tu veux. C'est ça, c'est juste un changement d'angle, dans le fond. Là. Puis pour les feuilles, ben, elles sont faites pas mal à la main. Là. Sauf que j'ai un marteau plus long pour m'aider un peu là, à enlever des coups là, pour l'épaule. Mais ça reste que le marteau puis l'enclume, ben, il est toujours utile. Là. Je peux pas enlever ça de la forge. Corrige-moi si je fais erreur, mais c'est un métier ancestral. En Europe, ça existe beaucoup, c'est encore très développé, mais ici, c'est très peu connu. Bien, en fait, ici, il y en a toujours eu, moins aujourd'hui, là, mais en fond, ici, à l'époque, c'était plus ferrer des chevaux, faire des clous, réparer des voitures, mettons, des fers, là, puis... Mais en France, ils sont plus axés sur la ferronnerie d'or, là, qui est des rampes d'escalier plus décoratifs, là, architecturales. C'est ça que je veux viser à faire, là, qu'il n'y a pas beaucoup ici. Là. Bien, c'est ça. On va parler un peu de ton travail parce que il y a beaucoup de choses que tu réalises et qui est le fun à faire découvrir à nos téléspectateurs et téléspectatrices. C'est que on a en Beauce, à Saint-Éphrem en particulier, un jeune entrepreneur qui est capable de faire des choses extraordinaires. On a juste à voir ton escalier ici, là. Mais en plus de ça, bon, ben, il y a de l'inquincaillerie d'armoire que tu fais aussi. Parle-moi de tout ça, là, de ce que tu réalises. Dans le fond, ça, de la quincaillerie d'armoire, des lampadaires même. Que j'ai autant intérieur qu'extérieur? Ouais, autant intérieur qu'extérieur. Des luminaires, des lustres d'escalier, comme j'en ai un ici en l'air. En fait, ben, des clôtures, des portails, des portillons, des arches, des équerres, tout ce qui touche à l'architecture décorative. Là. Et je pense que quand on s'est rencontrés à un moment donné pour préparer l'émission, tu m'as dit, à partir de photos ou d'une recherche que je peux faire, si je peux trouver des choses, des gens qui aimeraient avoir des choses anciennes qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, tu es capable de les fabriquer, toi? Oui. Je suis capable de les reproduire, je suis capable d'en inventer tous des modèles. Là, puis... Mais surtout, le monde aime ça, avoir des reproductions anciennes là, pour respecter le patrimoine. La température du feu est à 3000 degrés, mais moi, j'ai besoin de chauffer au maximum 1585 degrés Celsius pour le fer. Le fer, lui, est en fusion à cette température-là. Faut pas le dépasser. Là. Si je le dépasse, il casse en biscuit ou bien il éclate.
Si on parle de tes réalisations, puis une qui est frappante, là, les enseignes de bienvenue, c'est toi qui les as fabriquées. Oui, c'est moi qui ai fabriqué ça. Dans le fond, c'est une feuille d'arabe en cuivre. Ça, c'est du cuivre repoussé. C'est que tu travailles le cuivre aussi, justement, ça, pas juste le fer. Dans le fond, dans ce que je fais, là, je suis beaucoup diversifié. Là. Je touche pas mal à tout. Là. Je fais pas juste de la quincaillerie. Là. Ben, c'est ça, dans le fond, je touche au cuivre, je fais des chapeaux de cheminée. Je fais autant des gardes d'escalier en rond que droit, des gardes tout court, là, des balcons, de la structure d'acier même. Je touche pas mal à tout. Là. C'est même que je réussis à travailler à temps plein là-dedans. Là. Puis, dans le fond, pour revenir aux feuilles d'érable, ben c'est ça. Moi, je fais ça, c'est de la didandrie qu'on appelle. De la didandrie? C'est ça. Explique-moi ça, c'est quoi? Ça, c'est une technique de forge appelée de la didandrie. Ben c'est repousser le cuivre au marteau. C'est de donner des formes en martelant. C'est comme un peu quand on parle du cuir repoussé, là. Mais toi, tu le fais avec du cuivre, tu fais ça sur du cuivre. C'est ça, avec différents marteaux en bout, là. Des fois plats ou la boule ronde. Là. Dans le fond, c'est d'étirer le cuivre. Le cuivre, je l'étire ou bien je le refoule. En fait, c'est de la forge. C'est juste que c'est sur de la tôle. Et si les gens veulent bien comprendre, là, ils ont juste à arrêter, débarquer, aller voir justement les enseignes que tu as faites, puis ils vont voir c'est quoi le cuivre repoussé. C'est ça. Et dans le fond, dans les feuilles d'érable, il y a une structure d'acier dans ça. C'est pas juste du cuivre. Le cuivre, il est déposé par-dessus une structure d'acier qui est ensuite repoussée là, pour aller chercher toutes les nervures de la feuille d'érable. Puis en même temps, ben, ça donne de la force du corps à la feuille, parce que là, elle est pesante, elle pèse pratiquement 200 livres, là, la feuille. Donc, c'est vraiment travaillé, toi, de façon spécifique là, dans ton atelier. C'est ça, quand on regarde le coup d'œil, ben, on a l'impression que c'est une vraie feuille, là, en plus gros. Là. Parce que le relief, il est là, là. Comme une vraie feuille, on voit les nervures d'une feuille. C'est pas droit, là, on touche, là, on sent des nervures. Fait que c'est pour répéter la nature, dans le fond, que je fais. Là. Le plus précis possible. D'ailleurs, quand M. Bell dit justement que tu es tellement précis, tout ça, que tu reflètes là, les choses telles qu'elles sont quasiment. C'est ça, dans le fond, j'invente pas vraiment rien. Là. On se base. La vie, du coup, on se base sur la nature. Puis tous les secrets, on les a là, autour de nous autres, sont dans la nature. On parlait justement des enseignes de Saint-Éphrem, là, et j'y reviens parce que on le voit, puis je pense que là, il y a une autre municipalité qui t'a approché, je pense, pour probablement faire des enseignes aussi pour sa municipalité. Ouais. C'est Saint-Honoré, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Tu travailles aussi pour les gens en général, pour tout le monde, là? Oui, pour le public, les résidentiels, commercial ou bien municipal, dans le fond. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là, qui va regarder l'émission, qui voit ton bel escalier, qui voit comment tu travailles à la forge, tout ça, puis que tu es capable de reproduire des choses qui n'existent pas puis que la personne voudrait avoir. Il s'agit de venir te voir ici, là. C'est ça, téléphoner, venir me voir pour me rencontrer, ou même des fois, je vais rencontrer les clients là, pour aller prendre les mesures, puis ensuite faire un dessin, leur présenter, puis quand il est approuvé, bien, je peux le reproduire. Il y a une chose qui est très spécifique pour toi que tu demandes à tes clients. C'est que oui, ils t'amènent des idées qu'ils veulent, tout ça, mais tu veux garder aussi toute la façon que tu as, toi, de pouvoir créer à travers ce que la personne t'amène. C'est ça, dans le fond, il me donne juste une idée de départ. Moi, c'est ce que j'aime le plus. S'il m'envoie avec un dessin, puis fais-moi là pareil, mais ça arrive que moi, c'est mon domaine, tu sais, je connais ça. Puis s'il y a un défaut, ben, je suis capable de le voir. Là, je le change. Puis des fois, ça va mieux aussi, là, que suivre un dessin à l'échelle. Bon, moi, quand je dessine un dessin, je sais comment il va être. Parce que je l'ai dans ma tête, je l'ai repassé, je l'ai pensé. Comment il va quel fer que je choisis. Mais quand c'est un autre qui fait le dessin, tu sais pas comment il a pensé son affaire. Puis j'aime moins ça. J'aime mieux proposer, avoir des idées de départ, puis après, ensuite, refaire un dessin selon mes idées à moi. Donc, il faut que tu aies une bonne conversation avec ton client ou ta cliente pour dire, bon, ben là, ça correspond-tu exactement à ce que vous voulez? Mais moi, j'y mets du mien là-dedans avec mon expérience, puis les qualités que Guy Bell t'a transférées, là, t'a dit. Dans le fond, ben c'est ça, je dessine selon mes techniques à moi, là. Les courbes, surtout respecter les courbes, puis la qualité du dessin. Là. Des fois, les gens, ils savent pas pourquoi que c'est beau, mais ils trouvent ça beau. Mais ils savent pas pourquoi.
Ben moi, je le sais pourquoi. Ben là, je suis capable de faire un dessin qui est beau. Qui vont aimer ça. Ils vont l'aimer, c'est sûr. Ils savent pas pourquoi. Il y a aussi des choses que tu fais en soudure, ça. C'est des soudures cachées. Ça veut dire que ça amène une affaire, Ah ouais, ben dans le fond, une oui. apparence tout à fait exceptionnelle. C'est ça, dans le fond, les soudures, là, j'essaie de plus les cacher le plus possible. Là, pas avoir des grosses soudures apparentes. Là. Mais le lien, en même temps, il sert de. Il tient, là. Il tient les deux pièces ensemble et les rejoint. C'est pour ça qu'on l'appelle le lien. Puis en même temps, ça cache la soudure. Là. Puis ça, ici, c'est des perles avec des rivets. Il n'y a aucune soudure là-dedans, ça. Ma garde d'escalier, c'est tout à rouiller, ça. Ah oui? Ouais. Explique-moi ça. J'ai tout passé ça au sable avec un jet de sable pour enlever la calamine, là, pour que le fer rouille tout uniformément. Ensuite, je l'ai mis dans le foin au mois de juillet, là, ça rouille bien. C'est humide, oui? c'est chaud et humide. Puis là, dans le foin, ben, ça a un acide. Ça fait rouiller. Ça. Là, je les virais dans le foin, je l'arrosais là, tous les jours. Puis le foin, il vient tremper aussi, même dans le fer. Là. Ça fait des petites brindilles, là, ça fait beau. Puis après ça, j'ai mis un clear d'auto dessus. Là. Puis là, la rouille, elle ressort, là, elle revient comme brun, un brun comme Bourgogne. Là. Ça fait... Tu vas me dire, il me reste quelques minutes, là, tu vas me dire, qu'est-ce que ça fait à 25 ans d'être un jeune entrepreneur qui se lance dans des choses comme ça? Il y a quand même des dépenses importantes, là. Il y a de l'aide que tu as eue là-dedans. Comment ça s'est passé? Ben, Comment tu vois ça comme entrepreneur aussi jeune puis dans ce métier-là? Ben, c'est un beau défi à réaliser. C'est un défi d'envergure. C'est pas facile des fois, là, mais c'est quelque chose qui me plaît bien, là, de partir dans un commerce comme ça. Là. Mais j'ai eu de l'aide de mon père, là, financièrement. Là, il m'a aidé à partir mon entreprise. Là, la roue, elle commence à virer. Là, j'ai mon inventaire qui roule. Là, ça va bien. Là. Le pire là, j'ai traversé le pire, je dirais. Là. Fait que là, il manque la clientèle qui devrait grossir au cours des années. Ben, ça commence beaucoup. Là, cette année, là, en 2016, là, j'ai eu une bonne clientèle. Là, je m'aperçois que ça augmente. Là, le monde, il commence à me connaître. Mais de plus en plus, le monde me connaît. Ça. Ton escalier qui est une œuvre d'art, là, puis ce que tu as fait pour les enseignes, ben, l'œuvre d'art, ça t'a pris combien de temps là, pour réaliser tout ça? Pour réaliser l'escalier, ben, dans le fond, j'ai travaillé 2 ans à temps perdu. Mais il y a 2000 heures environ. 2000 heures? Ouais. Et pour avoir fait les enseignes de la municipalité? J'ai travaillé, mettons, du 6 mois. 6 mois là-dessus, ça a pris 1200 heures. À faire un été, là. Il y a une chose qui est importante et qu'il faut que les gens sachent, là. Toi, c'est clé en main. Quand tu prends un projet, tu le fais au complet de A à Z, même l'installation, tout ça. Ça dépend des fois. Oui? Ça dépend du client s'il veut l'installer lui-même. Souvent, ils veulent que je l'installe au complet. Bien, ça, je fais le clé en main. Là. Je m'en vais prendre les mesures. Ensuite, je fais la pièce, puis je vais le réinstaller. Tout marche après ça quand je pars. Ouais. Est-ce que pour toi, l'avenir, c'est de grandir, de grossir, d'avoir des employés? Ou comment tu vois ça, l'avenir, dans ce domaine-là d'un forgeron d'art comme toi? Bien, mon avenir, je l'avoue plutôt sans être trop gros, là. Mais d'avoir beaucoup de contrats. Puis si j'en ai beaucoup, ben t'as bien avoir mon frère avec moi, là, qui est soudeur, que je pourrais lui montrer un peu à forger. Là. Ça serait bon, là. Mais je me vois pas vraiment avoir des employés. Ça, c'est une autre histoire, là, mais... Parce que tout ce que tu fais, tu l'as dans ta tête, c'est vraiment... C'est pas de la production que je fais, là. Il n'y a pas une pièce pareille d'une fois à l'autre. C'est des œuvres. Ça prendrait vraiment un employé là, qui est comme un côté artiste. Mais souvent, trouver un bon, puis un bon, ben quand il est bon, ben il se repart à son compte. C'est des œuvres, ça appartient à la personne. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Hein? Ça a été très intéressant de te rencontrer. Merci. Et vous, chers téléspectateurs, en terminant, là, permettez-moi de vous transmettre le message suivant. Et ça s'adresse aux jeunes. Il n'y a pas d'âge pour devenir entrepreneur. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Et ça commence très tôt. Ça commence à l'école, ça commence par une idée. Et on a envie de décrocher. On parle que de ça aujourd'hui, de décrochage. Vous avez des idées, les jeunes.
Prenez-les, réalisez-les et faites votre bonheur. Et c'est ce qui fait qu'une vie est drôlement intéressante et utile. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.